Rap Contenders 11. Est-ce que c'est genre historique ou pas? Est-ce que vous voulez du sale ou pas? Bon, là, c'est Saminem contre Parano, ça va pas être du sale, ça va être du très très bien écrit, ça va être de la punchline, de la bars, mais il y aura probablement moins de sale, mais ça va être un excellent battle, parce que c'est deux excellents MC, alors faites du bruit pour eux! Et moi, je suis toujours avec mes sauces. Yo, c'est toujours Batsam, Paris, ça va toujours ou quoi? Les choses se putain de passent. Yeah! Stunner, a.k.a. fils de JR, a.k.a. Shadow, a.k.a. I'm a bad. Merci. Je veux juste passer un gros big up à toutes les ligues et à tous ceux qui sont derrière le RC. Faites du bruit si vous voulez. Parce que vous ne voyez pas, mais il y a énormément de travail derrière. Ils mettent beaucoup de pression derrière. À ma droite, présente-toi. Ketmos, Montélimar. J'ai pas de déguisement, moi, je suis désolé. Hein. Mais toi, je pourrais te battre avec 3 rounds pas fameux. C'est pas que t'es mauvais, mais j'ai déjà volé une victoire, alors pourquoi pas 2? MC à ma gauche, il nous vient de Belgique. Ok, Parano, on m'entend? Ouais. Ok, Parano a.k.a. Grand Corps Guéri, amateur de patterns débiles, pompeur d'hermano et de l'enfant terrible. Et remballe tes faces sur mon manque d'énergie, car je le suis autant que vous aujourd'hui. Donc, est-ce que vous êtes chaud, Paris? Ouais. Saminem a gagné. C'est Parano qui va commencer. 3 rounds de 1 minute 30. Ok. Putain. Tu me parles d'une pression. Premier Belge à se taper au RC. Je vais devoir racheter toute une réputation. Car le dernier Belge venu à Paname, ça s'est pas super bien passé. Mais on en paie les conséquences maintenant. Donc au nom du peuple belge, je vous demande pardon. Je vais me dépêcher. Nos rapports frontaliers sont différents. Depuis que De Bruyne, à lui tout seul, a éliminé le PSG, je suis désolé. Non, sérieux, c'est trop d'emmerde. Trop de clichés et de stéréotypes. J'ai qu'à dire que je viens de Molenbeek et il y a déjà Kamika salit son slip. Mais, Samy, je te regarde et je gobe pas le monde ricane. Je suis belge, visiteur pour l'événement, plausible. Mais c'est toi qui as la coupe de Gaute froidement miraille. Ah, puis les mêmes dents aussi. Mais tu montes la direction, t'es un mec cool. En plus, on est potes, donc je te défends. Pour ceux qui disent que t'as une tête d'ampoule, c'est facile. Et ne fait rire que les ignorants, par contre, tu ne brilles qu'un battle sur 2. Ça, c'est ton côté clignotant. Mais t'emballes pas, t'entends? Je connais ta musique, donc m'en joue pas les notes insensées, pas la gamme. T'apportes de la nouveauté? Ouais, c'est tendance, comme l'autre con qui pense avoir inventé les anagrammes. Mais parlons d'anagramme, puisque tu kiffes apparemment, pour moi, il n'y a pas plus simple. Car là, je peux t'expliquer ma parano, car de mon talent, je t'offre un panorama. Oui, c'est facile, je dois l'avouer, mais je sais que t'apprécies. Car Saminem donne un blaze à oublier. Bah ouais, c'est l'anagramme d'amnésie. Et dis-moi, au RC10, t'as voulu te barrer à Londres? À parler de Louvard et de Madou pour faire réagir les gens. On aurait dit que tu faisais l'aumône, mon pote. Toi et moi, on sait que ce n'est pas de la chance. Parler des têtes de série pour les faire crier, c'est bof, mais c'est ta manière de trave. RC la manche? Donc oui, tu mérites de te faire huer comme Gims au Stade de France, pas vrai? Après, je compatis. Mais après tout, pour toi, le clash, c'est pas sorcier, car t'es sapé comme jamais. Sapé comme jamais. Tous ensemble, sapé comme jamais. Sapé comme jamais. Time! Saminem, quand tu veux, premier round. Que dire? À part que t'es un mec lambda, regard éteint, qui a l'air incapable de bouger. La vie tente chaque jour de te le prouver. Tu t'es perdu au musée Grévin, ils ont mis 6 mois à te retrouver. Mais j'avoue, je suis agoraphobe. Mais j'avoue, je suis gavo... Ah, putain.
Mais je l'avoue, je suis agoraphobe. Pas de flow, pas de force et avec une tête bizarre. Mais toi, t'enchaînes les moments d'absence et ceux où t'as pas de présence, donc tu peux parler de mes carences, mais toi, t'existes pas. Alors t'éduques des gosses à l'air... alors t'éduques des gosses à être livides, en viant... Ah putain, je vais pas y arriver. Alors t'éduques des gosses à être livides, en viant leur train de vie, chambre, tease, hôtel, mais ta vie est cynique. Je te dirais bien de vivre tes rêves, mais même tes rêves sont un ennui mortel. Ton enfance est typique. Quand t'étais petit, quand tu traînais avec tes potes qui fumaient des gros joints... Putain, je vais pas y arriver. Il y a déjà les gens qui ont pris leur temps. T'inquiète pas, prends ton temps. Ouais, ben, ça va pas tarder à me saouler le clash. Vraiment. Bon, allez, j'essaie de re-rentrer dedans. Quand tu traînais avec tes potes qui fumaient des gros joints, c'est à grands coups de ceinturon que ton père t'apprenait le bon sens. Quand t'as bu ta première bière pour faire comme les copains, il t'a frappé jusqu'à faire couler ton sang. En clair, dès que t'essayais de vivre, il te mettait au coin, il t'a légué une vie de merde. Et cette capacité à toujours trouver les bons angles. Et comme chez toi, tu pouvais pas faire grand-chose. À l'école, tu te présentais genre Gaëtan, fils de Tupac, car tu voulais la vie de... Si, c'est vrai, source sûre. Car tu voulais avoir la même vie que les criminels dans Oz, mais t'es bon qu'à faire figuration dans Orange is the New Black. Tu captes ou pas? T'as pas de bourse, pas de flow, pas de vie, pas de charisme et t'es pas très vif. Donc soit t'as très peur des ours, soit t'es un mort-né qu'on a quand même élevé par dépit. La vache. En clair, de peur que ta transparence soit maladive, tu t'es fait dépister. Mais t'es juste transparent, c'est pas très grave. Tu fais des clashs pour qu'on soit forcé de parler de toi, car c'est ta seule façon d'exister. Et je comprends ton blaze. Je vois que face à la foule, t'es tendu, t'es crispé, comme s'ils payaient leur billet pour venir t'épiller. Qu'ils attendaient le moment opportun pour venir t'étriper. Mais calme-toi, ici personne s'est quitté. Time. Parano. Ok. Bravo, deuxième couplet. Quand tu veux. Merde. T'es encore plus mince qu'avant. Quoi, je t'ai pris de court? On vient se faire une guerre, t'es cette star qui jaunit pourtant. À cran, toi l'écrivain blasé dans le discours, mais vu ta maigreur, t'es pas assez gourmand. Moi j'ai la dalle, toi comme Anne Frank, tu te contenteras d'un petit four. Car dans ce milieu, quand certains font fureur, d'autres trichent. Toi, t'as la voix nasillarde. L'élite te réjouit, faut dire, tu y crois fort, y songe là. Bouge pas, vu que perso c'est haut que je vise, pour toi c'est direction la douche froide. Mais t'inquiète, Samy, ça partira pas en couille. Car être fier, mais sans estime de soi, toi, tu sais faire les deux. T'es humble, Saminem, tu veux pas d'embrouille, non, même devant ton propre reflet, bah tu baisses les yeux. Et t'es vraiment rarement drôle. Mon con, y a pas de quoi t'exciter. Non, tu fais le grand dans tes paroles, alors ton corps nous demande pardon d'exister. Et arrête de dire que tu prends des risques, même pas peur. Dans le battle, tu reprends ce qui marche, mais d'y avoir honte d'isonner. En même temps, tu prétends apporter un vent de fraîcheur, mais ferme ta gueule, tu craches que de l'air conditionné. Rappeur sans opinion, casse-toi, t'es fade et pas crédible. T'apportes rien, t'en es incapable, tu laisses venir, c'est ta technique. T'es pas l'ennemi public de Paname, non t'as pas de trip et pas de mérite. T'es tout le contraire d'un pare-balles, moi t'es le pare-brise de Jacques Mérine. Mais t'es quand même bon, Samy, je peux pas nier l'évidence. Et tes faces sont si longues. Excuse-moi, mais t'as dit du parcours d'Aparzite qu'il était vieillissant, mais avant une seule de tes chutes, on a le temps de mourir plusieurs fois. Mais jusqu'ici, tout va bien. Espèce d'inculte, t'as jamais retenu le message? Non, sérieux, tu me fous la haine. Car l'important, c'est pas la chute, Samy. C'est l'atterrissage. Time.
Tu fais peur. Mais pas en clash, hein. T'es surcoté vraiment. Mais t'as pas de présence et une grosse voix sortie de nulle part, ça fait sursauter les gens. Et t'en as fait une qualité, mais ça en a fait une qualité, mais c'est un travail énorme. Car si ta voix est top, pour être entendue à l'oreille humaine, il faut que tu gaves à l'hélium. Et tu te sers de ta voix, non. Et t'aimes guider avec ta voix les âmes perdues qui désespèrent. Bah trace ta route, arrête le clash, deviens la voix du GPS. Car au fond, tu n'es qu'un GPS. Non mais sérieux, tu captes pas? T'es juste là pour que je progresse, que je change de position sur la carte. Et tu fais plus des clashs, mais des conférences dont on ressort requinqué. Ça soigne le cancer, l'impuissance, puis ça redonne le teint frais. J'ai besoin de toi, dans cet océan de solitude. Ton existence m'éclaire. T'es pur, même Gandhi se flagellait en récitant tes textes. Alors sauve-moi, Parano. Oh, toi le gardien des hommes déchus, ton cœur est bon, ta prose est pure. Je me sens merdeux, serre-toi de ta langue pour mieux me torcher le cul. Ouais, en fait je t'écoute, mais tes punchs pleins de bons sentiments censés sauver mon âme en peine, bah tu sais où tu peux les foutre? Sur Facebook avec en fond un coucher de soleil ou un arc-en-ciel. Car Dieu n'est qu'amour, mais moi je t'emmerde. Mais t'as un fan, hein. À chaque il valide toutes tes punches. Ah putain. Mais t'as un fan, il valide toutes tes punches. T'as un fan, il valide toutes tes punches. Il les trouve trop fat à chaque fois. Il se bouge la tête jusqu'au blocage, ça va de soi. Vraiment dommage que ça soit toi. À tel point que je me dis... Non. À tel point que... Putain... Taille. Voilà. C'est mieux. Parano. Ok. À l'image du Dr Jekyll et Mr Hyde, Saminem est bon. Camille est prêt, c'est que ça se termine. À l'heure où certains lisent leur bac, faudrait que d'autres baquent leur style. Mais c'est clair, Camille n'est pas con. Samy pique mais tourne en rond comme un compas. Camille tranche contre le bâcon, Samy est étrange dans le combat. Mais au manif, Camille est sous matraquage. Samy s'en lave la peau du cul. Ou disons, Koli Camille teste le Kama Sutra, mais que dans le rap, Samy ne prend aucune position. Mais t'as quand même pris un risque. C'est d'être le bon gars dans la bataille. Excuse-moi. Ouais, dans balle, tel gentil. T'as raison, on n'a jamais vu ça. Mais le mec, il est à part, hein. Au-dessus de la morale, c'est pareil. Moi, je suis sûr que tu te branles pas. Non, t'es jamais dur avec toi-même. Mais moi, comme Daryl, je viens de descendre en flèche, pote. Vu que tu les trouves cons comme un troupeau de bipèdes, tu crois avoir tué le public, je recule pour réveiller les morts. Comme si j'étais Michael Jackson en plein moonwalking dead. Mais vous le kiffez, hein? Ouais. Je vous comprends. Car votre vision n'est pas complète, mais je m'en charge. Contraparzite, t'avais tout vu venir? En le devinant? Non. Stop, on les arnaque. Pourquoi tu leur dis pas que 2 semaines avant, un enculé t'avait balancé chacun de ses angles d'attaque? Oui, si. Ces angles étaient grillés et j'ai vu que tu n'as pas tant de remords. Maintenant, ça te revient dans la gueule. Donny t'avait prévenu, t'aurais dû te méfier des angles morts. Donc non, man, t'as rien compris. Toi contre moi, c'est insensé. Savoir qui gagnera, c'est impossible. Donc c'est moi, puisqu'impossible n'est pas français. Time. Taille. Saminem. 3e round. Je vais gagner, je suis confiant. Normalement. Je sens. Arrête le clash, t'es pas doué. T'as une belle voix, faut l'avouer. Mais c'est pas la tienne, ça se voit, c'est mal doublé. D'ailleurs, Donny te vend comme un potentiel Hermano. Mec, ça cogne. Bon, il m'a vendu un 3310 comme un potentiel iPhone. De là à être d'accord,
Pour moi, t'es un talent gâché comme K5. Perso, je trouve ça dommage. Monter un crew à l'occasion avec 2-3 mecs qui rappent bien, ça devient les potentiels tous salopards. D'ailleurs, dans la vidéo promo, Denis a tué ça. Je pourrais dire n'importe quoi sur toi, c'est vous à faire un flop. Pour faire ta promo, il dit que t'aurais pas dû être là et que ta qualité, c'est d'être potentiellement quelqu'un d'autre. D'ailleurs, contre Feu Case, t'as joué les mecs aware, sérieux, ça c'est frais. Mais t'imites mieux Jean-Claude Van Damme quand tu le fais pas esprit. Oh, il fallait qu'on se le dise. D'ailleurs, faut que je te dise un truc. T'es qu'un salaud, opportuniste, connard, ramassé dans un cours de philo, ça me donne l'avantage. T'es bon à faire réagir une sale catin, pas les 10 ans d'âge mental, mais ta morale, moi je m'en tape. Car ceux qui trouvent que t'es presse, tapette, le score te troll, t'écris bien mais tu dis de la merde. Donc faut pas que tu paniques, t'as mérité ta gifle, car quand je t'insulte à chaque ligne, toi t'apprécies le pattern. Donc quand tu veux être un père pour tous, j'ai envie d'éclater cette tête sous ce coude. Parce que moi et mon père, on s'est jamais compris. On s'aime, mais on n'est pas très complices. Parce que la jalousie lui colle à la peau. Pour lui, on est tous des salauds ou des hérétiques. Alors ça sonne comme une hérésie quand il me dit surtout dans la vie, ne sois pas parano. À moins que... Ça y est, j'ai saisi. Time! Time! Du bruit! On revient avec le résultat des juges. Ok, donc Aladoum toujours comme d'habitude pour juger Parano contre Saminem. Ou Saminem contre Parano. Qu'est-ce que je peux dire? Franchement, tout le monde a vu la même chose. On avait un Saminem qui n'était pas très sûr de lui, qui n'était pas régulier du coup et qui a eu beaucoup de difficultés à balancer ses verses. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je pense pas que ça serve à grand chose. Donc voilà, c'est Parano qui a gagné. Je lui donne la victoire. Après, à côté de ça, par rapport à ce que Saminem a donné, même si ça a été très irrégulier, et qu'à la fin, il a montré un bon jeu, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose et il devrait le développer, le travailler pour être sûr que ça sorte bien la prochaine fois. Donc voilà, Parano vainqueur. Va le dire à tes potes. Bam. Yo, Lyricess. La journée continue d'avancer. C'est la première fois, je crois, qu'il y a un RC le jour et c'est un peu difficile pour les juges et les participants parce qu'on a eu un rude week-end à Paris. Donc, je tiens à m'excuser pour mon premier jugement qui était un peu moins clair que l'habitude. Mais là, je suis back, la pizza est arrivée, donc l'énergie est renouvelée. On vient d'assister au battle de Parano contre Saminem. C'est un battle qui va être assez facile à juger étant donné qu'il y a eu il y a eu des gros dérapages de Saminem. En fait, il y a eu de la difficulté à démarrer. Peut-être un problème de confiance. Il n'est pas trop rentré dans son truc. Et puis ça s'est prolongé sur les 3 rounds, malheureusement. Parce que moi, je suis un grand fan de Saminem. Je trouve apporte quelque chose de nouveau. Sa rythmique est hyper bonne. Ses idées, je suis un grand fan de son écriture aussi. Et donc, mais malheureusement, cette fois-ci, c'était son 3e round était moins hésitant que les 2 premiers, mais c'était trop peu, trop tard. Et donc, ça va probablement à Parano 3-0. Le 3e round étant celui qui était le plus serré. Et donc, je suis sûr que Saminem va revenir plus fort plus tard. Et je suis sûr qu'il y a toujours sa place ici. Et donc, shout-out à Parano qui a fait une performance super clean. Et donc, voilà, les Lyricess. Peace. C'est clean, c'est driver. Le sosie d'un... Non, je rigole. Triple champion end of the week. Non, je rigole. Bref, je suis là pour juger le battle entre Saminem et Parano. Bon, pour moi, il y a 3-0. Ce fut simple à juger pour une fois. Tout simplement parce que Saminem avait des problèmes de concentration. Il a eu des problèmes, la choke. Je l'ai senti un peu stressé. Donc, il avait du mal à se souvenir de ses textes. Et que quand il s'en souvenait, je trouvais qu'il attaquait pas directement
Les deux avaient un côté très poète, hein, que ce soit Parano ou Saminem, mais j'ai l'impression qu'il attaquait pas directement là où Parano, lui, attaquait directement. Et je trouve que le deuxième round de Parano est excellent, et le troisième aussi. Non pas que le premier soit pas bon, mais vraiment le deuxième, on monte en pression, et voilà, en face on a un Saminem qui se rappelle pas de ses textes. Et je sentais vraiment stressé, et, ça m'a fait mal au cœur, pour dire la vérité. J'étais là, je regardais, je me disais le pauvre, faut que ça revienne et tout. Mais bon, on sait que Saminem est bon, hein, mais voilà, ce jour-là, il était pas là, il y a des jours sans. Parano, moi je découvrais personnellement, perfect, 3-0. Ok, Orsec, rappeur sans actu. Et donc, on est là pour Saminem versus Parano. Bon, voilà, vous avez vu le même battle que moi. Je pense que ça promettait en termes d'écriture. Le souci, c'est que Saminem a dû avoir trop de pression. Et on a eu un festival de choke, d'hésitation. Et pourtant, les quelques phases qu'il a réussi à placer étaient vraiment bonnes. Le truc, c'est que Parano a cette assurance qui nous vient de Belgique. Et qui fait que le mec pose, il est sur scène, il fait son taf, il occupe l'espace, et il envoie de bonnes phases. Donc félicitations à Parano. J'aurais voulu dire que c'était un excellent battle. Malheureusement, c'était pas forcément le cas parce que Saminem n'a pas pu nous donner tout son potentiel. Dommage, peut-être une prochaine fois. Salut. James BKS pour juger le battle Parano contre Saminem. Saminem nous a un petit peu facilité la tâche, hein, malheureusement. On a senti que le type avait vraiment du potentiel. Hein. Les phases qu'il a réussi à sortir, elles étaient intéressantes. Il a réussi de temps en temps à regagner cette confiance qu'il a perdue quand il a commencé à choquer sur le premier round. Mais c'est vrai que Parano, il a été consistant, et il s'est servi un petit peu du momentum qu'il a eu dès le départ pour dérouler, et ça, voilà, il n'y a pas eu photo à l'arrivée. Donc Parano pour moi. On est de retour avec le résultat des juges. Ça va là, Parano? Merci, Nicolas. On se revoit la putain de semaine prochaine. Ça va être fort.